Salut les pirates, j'espère que vous êtes bien en forme, j'espère que vous avez fait bien les pratiques d'auto-hypnose. La formation est sortie cette semaine, elle est sortie mercredi, et vous avez adoré cette auto-hypnose qui va vous permettre de changer votre vie, bien sûr de récupérer votre couple plus facilement, mais pas que, hein, ça va vous aider aussi à modifier votre conscience dans le travail, avec vos enfants, avec vos amis, etc. L'auto-hypnose que vous apprenez cette semaine dans la formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, vous cliquez sur le lien et vous allez accéder au catalogue, mais pas que, hein, puisque vous aurez, si vous cliquez sur le lien qu'il y a en descriptif de cette vidéo, vous aurez droit à votre formation gratuite également. C'est le Best of 2023 et vous aurez accès aussi comment ça s'appelle, au Telegram des pirates. C'est une plateforme où je vous mets gratuitement toute la journée des vidéos, des textes, etc. Rejoignez Telegram, c'est le centre névralgique des pirates. C'est cette énergie que je vous donne, cette grinta, qui va vous permettre de mettre en application tout ce que vous apprenez dans les 155 formations, dans les 160 formations, je ne sais plus combien il y en a, dont celle sur l'auto-hypnose qui vous permet de vous relaxer, de vous libérer des blocages, de changer les comportements et d'améliorer la confiance en vous. Cette formation sur l'auto-hypnose va vous permettre de récupérer plus facilement votre conjoint, car quand on est en crise de couple, évidemment, on est souvent dans le stress, dans la tension, dans le conflit, dans le manque de communication et dans la perte du désir. Parfois, pendant la crise de couple, eh bien, on se sent dans une situation difficile, on ne se comprend plus, on est frustré, on est insatisfait. Évidemment, ce n'est pas en faisant des silences radio, en allant consulter un thérapeute de couple, c'est pas le moment, hein, que ça va s'améliorer. Les thérapeutes de couple va être nécessaire ou possible, mais ce sera pas obligatoire, au moment des retrouvailles. Vous direz, monsieur le thérapeute de couple, madame la thérapeute de couple, aidez-nous à mieux communiquer entre nous. Mais si vous allez voir un thérapeute de couple pendant la crise, où il y en a un qui veut se séparer et l'autre qui veut revenir, ça ne sert à rien. Donc l'idée de l'auto-hypnose va vous permettre de progresser, de moins souffrir et de récupérer votre conjoint. Alors, quand vous faites une séance de neurohypnose, comme vous apprenez à le faire dans la formation, vous allez faire un bilan sur ce que vous voulez arranger, progresser dans votre couple. Quel est le problème? Quel est le besoin que vous souhaitez nourrir chez votre conjoint? Quelles sont les envies que vous avez, que vous voulez développer? Quels sont les sentiments? Et vous allez vous initier au fur et à mesure à l'auto-hypnose. Alors au départ, vous verrez, je vous apprends ça dans la formation, au départ, pour entrer dans des états modifiés de conscience importants, il faut une vingtaine de minutes avec la technique. Au fur et à mesure que vous saurez faire, eh bien, on vous fera en quelques secondes hein, l'auto-hypnose. Pour ma part, j'arrive à m'auto-hypnotiser environ 7 secondes. Hein, ça vous apprendra à vous détendre, à respirer, à vous concentrer. Cet état d'auto-hypnose vous permet de vous relier à votre inconscient et de pouvoir bénéficier de l'utilisation des suggestions positives. Donc plus vous allez faire des exercices d'auto-hypnose, plus vous allez vous sentir bien et plus ça va vous renforcer le lien avec votre partenaire. Vous allez apprendre à imaginer des situations agréables, à les prévoir, à les travailler, à dire des mots justes, à avoir des émotions associées et vous projeter dans l'avenir. Cette partie d'auto-hypnose va vous permettre de changer véritablement votre fonctionnement. Donc l'auto-hypnose repose sur le fait que votre esprit est composé de deux parties, le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est la partie rationnelle, logique, analytique, qui contrôle vos actions volontaires. L'inconscient, c'est la partie que vous devez le plus travailler, la partie intuitive, créative, émotionnelle, qui vont vous permettre de récupérer votre conjoint. L'inconscient gère beaucoup les réactions automatiques, les souvenirs, les apprentissages et les croyances. C'est pour ça que vous ne comprenez pas parfois le comportement de votre conjoint. Vous dites, je ne comprends pas, il me dit qu'il veut divorcer, elle me dit qu'elle veut divorcer, mais elle ne le fait pas. Eh bien, c'est simplement parce que l'inconscient, qui est une partie un peu plus sage, finalement un peu plus créative, sait que votre histoire n'est pas finie, se doute que vous êtes en train de travailler, voit qu'il y a un changement. Alors le conscient de votre conjoint est perturbé pendant une crise existentielle évidemment, mais vous allez apprendre à communiquer avec votre propre inconscient grâce à l'auto-hypnose et modifier l'inconscient de votre conjoint. Pour communiquer avec votre inconscient, vous allez vous mettre en état d'auto-hypnose et vous allez ensuite donner des instructions, demander de l'aide à l'inconscient pour reprogrammer votre inconscient. Tout ce que vous ne saviez pas faire pendant la phase 2 du couple, la phase de grande intimité, la phase de sécurisation, vous allez apprendre à reprogrammer votre inconscient pour passer dans la phase de grande intimité. Bruno, on se calme. Donc, pour réussir ces séances
d'auto-hypnose que vous allez apprendre dans la formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous allez apprendre à vous motiver, à être positif, à être précis, à être répétitif parce que quoi que vous vouliez apprendre dans votre vie, des langues étrangères, le business, le sport, la danse, il faut être répétitif, être patient, être réaliste. Pourquoi le retour de couple ne serait pas de la même façon? C'est une action longue, vous êtes séparés petit à petit, vous vous retrouvez petit à petit, donc il y a des étapes à suivre avec de la patience, de la motivation et de la lucidité. Donc l'auto-hypnose que vous allez apprendre dans la formation de cette semaine est un processus qui se déroule en 3 étapes, l'induction, la suggestion et le réveil. L'induction consiste à entrer en état d'auto-hypnose. Je vous donne dans la formation des inductions précises à mettre en place. Soit vous les apprendrez par cœur, soit vous les enregistrerez dans votre téléphone et vous les écouterez pour vous mettre en état d'auto-hypnose. Plus besoin de payer des séances chez l'hypnotiseur avec le prix d'une formation, de la formation, vous pourrez faire des milliers de séances d'auto-hypnose gratuitement et quand vous voulez. Vous savez, des fois on se dit, je prends rendez-vous chez un hypnotiseur et bon, il me donne rendez-vous mardi à 18 h, mais peut-être que mardi à 18 h, je n'aurai pas besoin d'une séance d'hypnose. En revanche, là, j'ai un rendez-vous dans 1 heure important avec un client, avec mon conjoint. Là, je vais avoir besoin d'aligner mon conscient et mon inconscient. Donc l'induction que vous allez créer vous-même, je vais vous donner des templates pour le faire, va vous permettre de passer d'un mode de pensée conscient à un mode de pensée inconscient. Et vous allez voir, c'est fabuleux. Vous allez adresser à votre inconscient des messages, des images, des sons, des sensations qui vont influencer positivement votre comportement, votre humeur, votre motivation, votre grinta pour récupérer votre conjoint. Évidemment, ces suggestions que vous allez faire après les inductions vont être aussi des suggestions qui vont être totalement faites par vous-même. Quand vous allez voir un hypnothérapeute, il choisit les inductions, il choisit les suggestions. Elles vous conviennent peut-être pas. Je me souviens d'avoir un client qui m'avait dit, Bruno, j'étais allé voir un hypnothérapeute pour arrêter de fumer, et dans ses suggestions, il y avait des choses qui m'avaient dérangé. Par exemple, il avait dit, vos parents ne seraient pas fiers, je crois que c'était quelque chose, vos parents ne seraient pas fiers de vous voir fumer. Et cette personne, c'est un homme, avait perdu son papa quelques temps auparavant, quelques semaines auparavant, et du coup, ça l'avait fait sortir de sa séance d'hypnose. Donc vous voyez que des fois, ça ne marche pas avec un hypnothérapeute parce que ça, sans faire exprès, il va vous donner de mauvaises suggestions. Et puis, vous apprendrez dans la formation, parce qu'il faut quand même bien se réveiller, à vous réveiller. Et le réveil consiste à sortir de l'état d'auto-hypnose, c'est-à-dire de retrouver son état de conscience habituel, mais dans la version 4.0, pas 2.0, pas 3.0, 4.0. C'est-à-dire que vous allez apprendre à contrôler les actions, à vous souvenir et à évidemment vous rappeler de ce qui s'est passé pour que vous puissiez le mettre en place ensuite dans votre vie de tous les jours. Je vous ai appris il y a quelques secondes que l'auto-hypnose peut vous aider à arrêter de fumer. Oui, vous pouvez y arriver. Hein. Si vous avez essayé plusieurs méthodes et que vous avez rechuté à chaque fois, vous pouvez passer par l'auto-hypnose en suivant les 3 étapes, en vous mettant dans un endroit calme, en imaginant avec des phrases de motivation, avec des phrases de suggestion du type je suis libre de la fumée, je déteste le goût du travail, etc. Je vous donne les suggestions, et il y a des erreurs à ne pas faire dans les suggestions, puisque votre cerveau ne comprend pas le négatif. Évidemment, vous allez voir des progrès, des récompenses, et vous allez petit à petit vous mettre en fonctionnement. Donc vous allez apprendre dans la formation à comprendre le fonctionnement de l'auto-hypnose, la différence entre le rôle de conscient et de l'inconscient, et vous allez apprendre évidemment à faire des exercices d'abord simples, une fois que vous aurez appris la méthode, et vous allez au fur et à mesure avoir un état qui va devenir de plus en plus positif, et ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, les sportifs de haut niveau, les hommes politiques, les chefs d'entreprise utilisent les états modifiés de conscience, notamment l'auto-hypnose, et arrivent à aller chercher des ressources en eux insoupçonnées. Alors, vous avez bien aimé l'histoire que je vous ai racontée de Marie Curie dans la vidéo de mercredi. Alors, je vous ai fait le même exercice aujourd'hui. Comment imaginer que quelqu'un de connu, quelqu'un qui a changé le monde, aurait peut-être utilisé l'auto-hypnose pour avoir autant de ressources? Alors, je me suis imaginé Gandhi. Gandhi, vous voyez qui c'est?
C'est un homme d'État indien qui a révolutionné un peu le monde. Et comme il était indien, il était à fond dans la méditation. Donc peut-être qu'il utilisait l'auto-hypnose ou une forme d'auto-hypnose en tout cas. Donc imaginez, nous sommes en 1930, le pays colonisé par l'Empire britannique, et puis on a un homme qui s'appelle le Mahatma Gandhi. Son vrai nom, c'était Mohandas Karamchand David Gandhi, n'importe quoi. Donc c'est le leader du mouvement nationaliste indien qui lutte pour l'indépendance de son pays. C'est un homme de paix, de non-violence, de justice. Et donc c'est pour ça que peut-être il a utilisé l'auto-hypnose. Il a refusé de se soumettre à l'oppression, à l'injustice et à la violence. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous, quand vous avez votre conjoint qui est en crise, notamment en crise de vie, en crise existentielle, vous êtes face à de la violence, de l'injustice et à de l'oppression. Votre conjoint est injuste, votre conjoint est parfois violent dans ses mots, dans ses gestes, et il vous oppresse. Faut qu'on divorce. Évidemment, il est très content après que vous ayez tenu le coup en disant heureusement que tu ne m'as pas écouté à l'époque, sinon je serais mal aujourd'hui. Donc Gandhi, il est comme vous, ça doit être un individu de paix, de non-violence, de justice et d'oppression. Donc il a libéré, il voulait libérer son peuple, évidemment, sans verser de sang, sans faire de mal, sans haïr, et il veut réaliser son rêve en 1930, celle d'une Inde libre, unie et démocratique. Moi, je dis que ça ressemble à votre action. Vous voulez revenir en couple, sans haïr, sans faire de mal, sans verser de sang, sans manipuler, et revenir vers un couple finalement uni et libre, entre guillemets. C'est la phase 4. Chacun fait des choses de son côté, mais on est profondément utile. Alors comment il a fait pour résister, pour combattre, pour vaincre face à un ennemi puissant, armé, impitoyable comme l'armée britannique? Eh bien, vous allez utiliser peut-être les mêmes outils avec l'auto-hypnose, car vous avez en face de vous quelqu'un qui est en crise et qui est parfois impitoyable. Eh bien, peut-être que Gandhi a utilisé l'auto-hypnose pour renforcer sa volonté, pour accéder à son inconscient, pour libérer sa puissance. Vous savez qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « Histoire de mes expériences ». Et il a dit toujours, il a écrit qu'il j'ai toujours eu une grande foi en la puissance de l'esprit sur le corps. Et j'ai toujours cru que l'on pouvait contrôler ses pensées, ses émotions et ses actions par la force de la volonté. Donc vous voyez que c'était quand même un sacré bonhomme ce Gandhi, et il est possible, et en tout cas il a eu des états modifiés de conscience, peut-être par la méditation transcendantale. En tout cas il a certainement utilisé des formes d'auto-hypnose, et d'ailleurs il racontait parfois qu'il se visualisait dans un rêve avec l'Inde qui était libre. Et du coup, ça lui permettait de se sentir capable, confiant et courageux, et de pouvoir résister et de combattre de façon pacifique. Donc l'auto-hypnose, comme pour peut-être Gandhi va vous permettre de favoriser votre motivation, votre discipline, votre maîtrise de soi, et ça va vous permettre de vous connecter à votre essence, à votre source, à votre être, qui exprime votre conviction, votre détermination, votre résolution. L'auto-hypnose que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo en formation va vous permettre d'être quelqu'un qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant. L'auto-hypnose va renforcer votre besoin de volonté. Lorsque vous avez un défi, lorsque vous avez un obstacle, lorsque vous avez une difficulté à surmonter, à résoudre ou à vaincre, vous pourrez vous mettre dans un endroit calme, confortable, agréable. Vous pourrez inspirer, vous pourrez fermer les yeux et vous pourrez partir dans la solution d'auto-hypnose. Vous allez vous laisser ensuite guider par les images, par votre inconscient, etc. Et ensuite, vous, évidemment, vous vous réveillerez comme on l'avait dit au début de cette vidéo. Donc comme si Gandhi, comme si Marie Curie, dont je vous parlais la semaine dernière, voulait être quelqu'un de puissant, de courageux, d'inventif, de créatif, eh bien vous allez pouvoir pratiquer l'auto-hypnose et d'autres méthodes. Vous avez aussi la neuro-hypnose qui est encore plus facile, que je vous mets dans chacune des formations cette fois. Mais cette fois, vous allez apprendre à faire vos propres suggestions, votre propre réveil, et vous allez vous régaler. On en parle chaque jour sur cette chaîne YouTube. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.